Je m'appelle Alexis Gloaguen et j'écris depuis de nombreuses années. À présent, j'écris une quinzaine de livres à peu près sous mon nom. J'ai surtout écrit de la prose. Au départ, j'ai toujours été identifié comme poète, mais depuis 78, 79, depuis longtemps, je n'écris qu'en prose quasiment. Et je n'ai fait que très peu de recueils en vers. J'écrivais beaucoup sur la nature et sur les animaux sauvages et sur des paysages qui étaient très peu fréquentés par l'être humain, en général des paysages nordiques ou des paysages en ruine, les restes de la révolution industrielle anglaise par exemple, ou des paysages en Écosse ou dans le nord de l'Europe, ensuite en Amérique du Nord. J'allais dans des endroits qui étaient relativement désertés et qui me fascinaient à cause justement de quelque chose qui était en deçà ou au-delà de l'humanité, ou avant ou après l'humanité. J'ai écrit un livre par exemple qui s'appelle Traque passagère sur les restes de la révolution industrielle anglaise, qui pourrait être un livre sur le monde après l'apocalypse nucléaire. Donc tout ça me fascinait totalement et en même temps, j'étais quand même à la recherche d'une précision aussi, parce que tout ce qui était scientifique nourrissait mon écriture. J'étais passionné d'histoire naturelle et de choses extrêmement précises. Et donc je faisais beaucoup de recherches pour écrire mes textes, mais de manière à aller vers la poésie en fait. La finalité c'était toujours la poésie, mais il fallait que ce soit crédible du point de vue de la documentation. Donc j'ai fait ça longtemps et je m'étais beaucoup spécialisé là-dedans. Dans la faune des marais, les insectes, les oiseaux, tout ça, au début des années 1990. Et là, je me suis aperçu que je m'enfermais dans un créneau, dans quelque chose dont je risquais de ne pas me sortir, parce qu'on risquait de m'étiqueter, de m'identifier à ce type d'écriture, et je risquais d'être marqué par cela. Ma femme et moi, on a décidé, pour des raisons professionnelles, mais aussi littéraires, de faire un pas en avant considérable, et on a franchi l'Atlantique. On est allé à Saint-Pierre-et-Miquelon avec nos enfants. Et là, donc, on s'est occupé d'un centre de langue française dont la clientèle était canadienne et américaine. Et dans le même temps, moi, j'écrivais sur des voyages au Labrador, à Terre-Neuve, mais aussi dans toutes les grandes villes d'Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada. Quand je suis rentré en 2010, la première chose que j'ai faite sur le plan de l'écriture, ça a été d'aller à Ouessant dans un sémaphore, où je suis resté 4 mois. J'étais seul dans ce sémaphore, là, c'était le luxe. Hein. Après Saint-Pierre-et-Miquelon, c'était très, très, très confortable. Et donc pendant 4 mois, j'ai écrit sur les paysages, c'était l'hiver, sur l'île et aussi sur les habitants, beaucoup plus qu'avant en fait. Avant, j'avais du mal à écrire sur l'être humain. L'être humain était souvent absent, enfin il était en creux. Par exemple, quand j'écrivais sur les villes, on avait l'impression qu'elles étaient inhabitées, que c'était des décors, les villes étaient des organismes, mais il n'y avait pas d'habitants. C'était la ville qui vivait. Et là, donc, grâce à Ouessant, je me suis rapproché de l'être humain et j'ai vraiment beaucoup parlé de l'être humain. Et c'est suite à cela que j'ai eu l'occasion d'aller à Morlaix, dans les jardins solidaires, où justement cette veine de l'écriture sur les gens a pu se poursuivre dans un très grand bonheur, je dois dire, parce que j'étais hyper bien accueilli par les gens dans les jardins solidaires et très bien entouré aussi par l'association Les Moyens du Bord. Et donc ça s'est passé, c'était un plaisir, un bonheur d'écriture permanent. Et j'ai accepté tout de suite parce que d'un seul coup j'ai réalisé que c'était tout à fait dans la ligne de ce que je faisais en fait. Pas seulement parce qu'on parlait de jardin, mais aussi parce que je me suis toujours senti proche des gens ordinaires. Ordinaire n'est pas du tout un terme péjoratif pour moi, au contraire. C'est un terme plutôt, c'est un compliment. Et donc c'était tout à fait ce dont j'avais besoin, mais que je n'aurais sans doute pas rencontré s'il n'y avait pas eu cette opportunité en fait. Donc je suis venu, et là j'ai découvert, grâce à Bertrand, le camion, le fameux camion qui sert d'atelier d'artistes dans les jardins. Et je m'en suis beaucoup servi, je dois dire, parce que pour moi c'était un petit peu un ancrage. Je m'installais dans le camion et à partir de là je rayonnais sur l'ensemble des jardins et je parlais aux gens. Et donc je faisais connaissance. Et le camion pour moi, c'est pour ça que
dans le petit livre dont on va parler là tout à l'heure, il occupe une place prépondérante parce que c'est le point de départ de tout. Et symboliquement, je trouve ça très très fort, ce camion arrêté au milieu d'un jardin et qui est comme ça, comme en dérive sur l'herbe, sur la végétation. Et ça a été compliqué d'ailleurs de la porter là. Enfin, mais surtout, je trouve que ça fait rêver, quoi. Les gens bien plus jeunes que moi ont été très marqués par ce film qui s'appelle Into the Wild, où c'est l'histoire d'un jeune homme qui est parti en Alaska et qui s'y est perdu d'ailleurs, et qui vivait dans un vieux bus qui était au milieu de nulle part. Et ça fait énormément rêver. Ça fait penser pour les gens de toutes les générations à la littérature de la Beat Generation, Kerouac, tout ça. Bon, moi, la prise de risque, enfin, bon, je ne vais pas dire qu'on n'en était pas là, bien sûr, mais je veux dire, sur le plan symbolique, ça transporte beaucoup de choses, hein, ce camion. Et ça se faisait comme une sorte de mosaïque où je voyais ce qu'il fallait traiter, puis je remplissais des vides, et je faisais ça dans un ordre qui n'était pas un ordre chronologique, mais plutôt j'essayais de faire apparaître une image complète, en fait, des jardins et des gens qui venaient là travailler, quoi. Et qui étaient des gens que j'ai appris à connaître. Et c'est une expérience extraordinaire parce qu'en fait, il y a un décloisonnement étonnant entre les activités. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert des gens que je n'aurais probablement pas rencontrés autrement. Et eux ont certainement eu l'occasion de laisser tomber certains clichés qu'on peut avoir à propos des écrivains ou à propos des plasticiens qui sont venus en même temps. Virginie et Bertrand ont eu l'idée de nous mettre en relation, en fait, parce qu'ils connaissaient bien le travail de Pierre Pitroux, qui auparavant avait fait 28 livres d'artistes ou quelque chose comme ça, je crois. Et donc, ils ont vu qu'on pouvait être compatibles, parce qu'on avait tous les deux tout un parcours quand même assez long. Mais en septembre, on est retournés ensemble au jardin et Pierre a pris des centaines de photos, au moins 700 je crois, en plusieurs séances. Et en se fondant vaguement sur le texte, mais en photographiant autour, parce que l'idée c'était de ne pas être illustratif l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas pour lui d'illustrer par des photos ce qui était dit dans les textes, c'est-à-dire d'être redondant, c'est-à-dire de dire deux fois la même chose, mais plutôt de jouer la complémentarité en fait. Donc on a travaillé comme ça, et puis j'ai sélectionné 33 textes, et on a fait 5 cahiers, chaque cahier tournant autour de quelque chose. Le premier, c'était le camion, puis c'était justement le point de départ. Ensuite, différents aspects du jardinage et des gens qui sont là. Des aspects contemporains, c'est-à-dire tout ce que je voyais dans les jardins solidaires. Et puis aussi des aspects plus éternels. C'est-à-dire que j'ai fait une sorte de petit retour vers la conception grecque, orientale, chinoise en particulier. Et puis parce que ça faisait partie de mes lectures et pour moi ça communiquait avec les jardins de Morlaix. Et puis après, petit à petit, on est arrivé à des portraits de certaines personnes qu'on appelle les jardiniers entre guillemets, et qui sont là et qui sont des personnes qui ont soit eu quelques difficultés à un moment de leur vie, soit sont au chômage, etc. Et qui trouvent cette libération par le jardinage et cette manière de se construire et de se construire en travaillant la terre. Et ce qui est la plus belle définition d'un travail, c'est se construire soi-même en construisant un objet, ici en cultivant des légumes. Donc ces portraits, je pense, ce qui est à mes yeux en tout cas, ce qu'il y a de plus original dans le livre, parce que j'ai peu parlé de l'être humain, donc là c'était des gens qui étaient évidemment tout à fait d'accord pour qu'on parle d'eux. Et j'ai essayé d'en parler avec amitié et tendresse. En faisant apparaître en moi quelque chose qui a mis du temps à apparaître dans ma vie, à savoir une forme d'humanité, quoi, et de compassion, mais que j'éprouve fortement aujourd'hui. Ouais. Mais c'est aussi le fait d'avoir traversé certains événements dans ma vie qui m'a rapproché de cela, alors que quand j'étais jeune, j'étais plus égoïste et plus arrogant. Mais je me suis un peu bonifié avec la fatigue des années.